Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler de Journée Québec-France. Il faut écouter cette vidéo jusqu'à la fin parce que tu n'as plus beaucoup de temps. Ce recrutement finit le 29 mai. Alors si tu es en France, l'Union européenne, l'espace Schengen, écoute la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir les secteurs spécifiques qui emploient au Canada pour tous ceux qui sont en France. Donc reste scotché, on va se retrouver après le générique. Mes petits Canadiens, j'espère que tu vas très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je te propose de te montrer comment immigrer au Canada rapidement à travers les recrutements. À travers les recrutements, tu as facilement la possibilité d'avoir un emploi au Canada, emploi qui te permet d'arriver avec ton permis de travail ou même encore avec ta résidence permanente. Alors aujourd'hui, on va parler de Journée Québec qui est une plateforme instituée par le gouvernement du Québec qui met en relation les employeurs et tous ceux qui cherchent de l'emploi au Québec. Alors avant de continuer, laisse-moi me présenter. Si c'est la première fois que tu arrives sur la chaîne, c'est facile. Nous sommes très contents de t'accueillir. Je suis donc Stell Difac, venue au Canada depuis 8 ans. Je suis arrivée comme étudiante et aujourd'hui je suis résidente permanente. Donc si j'ai décidé de créer la chaîne, c'est facile. C'est pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Alors dans la chaîne, je te montre comment trouver de l'emploi au Canada rapidement. D'ailleurs, cette vidéo, elle est concentrée là-dessus. Mais je montre aussi aux étudiants comment trouver une offre d'admission, comment déposer leur demande de visa étudiant. Et de plus encore, je te montre vraiment la vie et les réalités au Canada. Alors clairement, ce sont des sujets qui t'intéressent. N'oublie pas donc de t'abonner. Smash-moi le bouton rouge qui est là en bas. N'oublie pas aussi de liker la vidéo à la fin si tu auras apprécié. Partage parce que ça peut aussi aider plusieurs personnes. Sois pas chiche, je ne te dis pas que si je partage, ils vont postuler. Moi, je n'aurai pas non. Il y a beaucoup de secteurs, il y a beaucoup d'offres d'emploi. Donc, vas-y, aide les gens et comme ça, le ciel aussi pourra t'aider. Partagez les vidéos, s'il vous plaît. Alors maintenant que tout cela est dit, je vais aller avec toi dans le site de Journée Québec. On va regarder les secteurs d'activité. Je n'ai pas pu tout retenir parce que secteurs d'activité, il y en a beaucoup. J'ai vu l'administration, les technologies, le service social, l'éducation. Il y a tellement de secteurs que je ne comprends pas comment tous ceux qui m'écrivent venant de France n'ont pas encore d'emploi au Canada en ce moment. Écoutez les amis, ce n'est pas en restant dans votre canapé que les choses vont se faire. Il faut passer à l'action, il faut prendre les choses en main pour pouvoir changer votre destinée. Ok? Alors, même si toi tu n'es pas en France, ça se peut que tu connais un ami, ça se peut que tu connais un oncle. Bref, partage-lui la vidéo, envoie juste le lien et peut-être qui sait, ça peut changer sa vie. Maintenant que tu connais les secteurs, ok, tu vas aller voir ça en détail, mais ce que j'ai retenu, c'est ce que je t'ai dit. L'élément primordial pour pouvoir postuler, c'est le CV canadien. Et comme je le dis toujours, le CV canadien n'est pas comme tous les autres CV. Ok, donc viens nous voir si tu n'as pas la possibilité ou si tu ne connais pas comment faire ton CV canadien. Écris-nous à l'email hello@commercial-cfacile.com et une équipe derrière se chargera de réaliser ce CV pour toi afin de mettre en valeur tes compétences et tes expériences afin que tu puisses rapidement être vu par un employeur lors de ces recrutements. Donc maintenant, je vais donc te laisser regarder la vidéo, regarder ces secteurs d'activité, mais plus encore regarder comment postuler. Alors, mes futurs Canadiens, voilà donc ce dont je parlais tantôt. Journée Québec-France a commencé depuis le 4 avril et ça va se terminer le 29 avril. Donc après le 29 avril, vous ne pourriez plus postuler. Ok, donc les entretiens vont donc commencer le 13 mai, désolé. Donc ça finit le 29 mai. Les entretiens vont commencer le 13 juin, je pense. Le 13 juin au 18 juin 2022. Le lieu, c'est France. J'aurais bien voulu vous montrer lorsqu'on parlait. Journée Québec s'adresse aux personnes citoyennes et résidentes. Ok, donc citoyennes et résidentes. Donc tu n'es pas obligé d'être français. Donc si tu n'as pas la citoyenneté et que tu es résident de l'Union européenne, de l'espace Schengen et du Royaume-Uni, ce recrutement te concerne. Alors les secteurs spécifiques, on a l'administration, assurance et finances, l'éducation, le génie civil, électrique, électronique, mécanique,
hébergement et restauration, santé et services sociaux, services de garde de la petite enfance, technologie de l'information et jeux vidéo. Alors, clairement, on a tous les secteurs ici parce que je ne vois pas. Ils ont clairement tout cité, ok? Donc, on a le secteur du tourisme, le secteur de la tourisme. Donc, vraiment, je pense que toute personne qui me suit et qui est en France vraiment doit quitter d'ici de ce recrutement avec quelque chose. Les dates importantes, on a déjà vu. Alors, comment constater les offres d'emploi? On va voir ça tout à l'heure. En fait, il faut cliquer sur le site. Mais maintenant, on va regarder pour tous ceux qui sont nouveaux. Je sais que les abonnés, c'est facile, savent déjà c'est quoi Journée Québec. Mais admettons que tu es nouveau. Voici donc comment faire pour soumettre ta candidature. Il faut cliquer sur le bouton postuler. On va aller voir. Si tu es nouvelle utilisatrice, tu vas devoir ouvrir un nouveau compte. Donc, on va venir ici sur postuler. Si tu es nouveau, tu cliques sur postuler. Ça va ouvrir une fenêtre de recherche pour te montrer les offres d'emploi. Donc, en réalité, voilà les offres d'emploi. Mon Dieu, il y en a tellement. Préposé aux bénéficiaires. Analyste, développeur, ingénieur, préposé aux bénéficiaires encore. Oh, wow. Il y en a des offres. Tu as vu jusqu'à 48 pages. Alors, les amis, qu'est-ce que vous attendez? C'est trop, en fait. C'est 432 offres d'emploi. Waouh, waouh, waouh. Si j'étais en France, là, je pense que je suis émerveillée. Moi-même, je n'étais pas venue ici pour voir le nombre d'offres d'emploi. C'est beaucoup. C'est beaucoup, les amis. Ça finit bientôt. Donc, vas-y, applique rapidement. Alors, si tu es nouveau ici, il va falloir que tu crées ton compte Journée Québec. Et pour ça, il faut cliquer sur postuler. OK? Donc, admettons que je vienne ici, par exemple ici, préposé aux bénéficiaires et je clique sur postuler. Ça va me demander de créer un compte et si je suis déjà un utilisateur, ça va me demander d'ouvrir. Donc, tu vois ici, s'inscrire si tu es nouveau, se connecter si tu as déjà un compte. Pour s'inscrire, c'est rien de compliqué en 2 minutes là. Maintenant, si je veux retourner aux offres disponibles pour vraiment vous présenter les offres en question. Regarde celui-ci. On dit le groupe Thomasin cherche 32 postes comme préposé aux bénéficiaires. My God! Préposé aux bénéficiaires, il faut savoir qu'au Canada, je pense que c'est ceux qui sont en bas des infirmiers là. C'est vraiment rien de compliqué. Tu peux le voir avec les tâches. On demande le diplôme d'études secondaires. Donc, on n'a même pas demandé une formation spécifique en infirmerie ou quelque chose en fait. On demande un diplôme d'études secondaires. Waouh! L'équivalent d'un diplôme d'études professionnelles de préposé aux bénéficiaires sera considéré comme un atout majeur. Donc, même si tu n'as pas le diplôme d'études professionnelles au préposé aux bénéficiaires, tu peux quand même postuler. Mais si tu as ça, c'est un atout. Donc, ça peut te donner beaucoup plus de chance. Mais celui qui n'a pas peut quand même venir postuler. Oh, mon ami, viens nous voir pour qu'on puisse faire ton CV rapidement. Comme ça, quand je regarde ça, je vois déjà tellement de personnes qui sont déjà venues faire le CV chez moi. Peut-être vous n'êtes pas au courant de ça. Donc, rapidement, venez postuler ici. Et si tu n'es pas encore fait le CV, viens nous voir. On pourra mettre en valeur tout ça. Donc, tu peux regarder les tâches pour vraiment savoir. Peut-être l'appellation chez toi est différente. Et comme tu peux le voir, si tu as même le diplôme d'études secondaires, qu'est-ce que tu fais encore, mon ami? Oh my God! Il faut savoir que pour celui qui est résident, on n'a pas dit que le diplôme d'études secondaires doit être fait en France, ok? On a dit qu'il faut juste avoir un diplôme d'études secondaires. Donc, si toi, tu étais au Cameroun et maintenant tu as émigré en France et que avant de quitter le Cameroun, tu avais ne serait-ce que ton baccalauréat, rapidement, postule ici. Tu peux avoir une chance, mon ami. Tu peux avoir une chance. OK? Donc, description détaillée de l'offre. Voilà donc toutes les offres. Voilà donc toutes les tâches que tu devras faire. Participer au service de repas, contribuer. Donc, tu vois, c'est rien de compliqué. C'est pour ça que tu n'auras pas à faire des piqûres sûrement. C'est pour ça qu'on ne t'oblige pas d'avoir un diplôme en infirmerie parce que tu n'auras pas à faire des piqûres. C'est sûrement juste suivre des résidents, les accompagner dans leur marche, les aider à prendre leur repas, à aller aux toilettes. Bref, des choses pas très compliquées, you know.
Ouf, my God. Si moi j'étais toi là, je partais prendre, je sais que le RCR se donne parfois en un mois. Je partais prendre mon RCR et rapidement comme ça, je mets ça dans mon CV et ça me donne des points. Ok? Bon, les amis, j'espère qu'après cette vidéo là, vous allez passer à l'action, hein, parce que sinon ça ne sert à rien de se donner du temps. Tu vois, tu seras payé 40 000 $ l'année. C'est pas rien, c'est beaucoup. Ça peut clairement te permettre de vivre et d'épargner. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, je vous ai montré combien ça coûte vivre au Canada. Pour une famille de 2 enfants, maman et papa, tu dépensais environ 36 000 l'année. Mais je dis bien 2 enfants, papa et maman. Donc, 4 personnes dépensaient 36 000. Si on veut diviser ça par 4, tu vois que si tu es seul, tu dépenses environ 10 000 $. Donc, si tu es un grand épargnant, tu peux ressortir l'année avec ton 30 000 $. Maintenant, ça dépend de chacun. Donc, voilà. Je vais te donner le récapitulatif juste après ça. Donc, les amis, je vais vous laisser ici. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Je vais encore te le demander. Ok, c'est une demande. Partage la vidéo si tu as apprécié. Like aussi. Surtout, n'oublie pas de t'abonner parce que des vidéos comme ça, j'en fais tout le temps. Et pour ceux qui sont abonnés le savent, je poste à peu près une vidéo chaque jour. Donc, à peu près 6 à 7 vidéos par semaine. Donc, du contenu, il y en aura pour toi. Et je suis sûre que si tu me regardes et tu appliques mes astuces et mes stratégies, tu vas être l'heureux élu, comme beaucoup d'ailleurs ont déjà commencé. Ils sont déjà avancés juste parce qu'ils ont regardé mes vidéos. Alors, on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Bye.